Salut, salut! Dans cette capsule, on va regarder un peu plus en détail le type de caractère string, ok, qui est un type qui représente des chaînes de caractères. Donc, on l'avait un peu introduit un peu plus tôt. On en fait en fait depuis quand même un certain temps. Dès qu'on fait deux petits guillemets, en réalité, on est dans un type de données qui s'appelle un string. C'est pas un int, c'est pas un float, c'est pas un booléen, c'est pas un pmeg, c'est pas un pfund, c'est un string. Donc, on va repartir un peu d'un exemple ici. Je vais faire juste un petit text size. Je vais mettre ça peut-être à 50. OK. Fait que, bon, on va partir tout simplement de textes qu'on peut voir qui seraient visibles. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait d'utiliser string d'abord pour un peu pour créer le string qui sera affiché dans la case ici. Fait qu'au lieu de simplement envoyer une valeur directe, hein, c'est un peu comme un nombre magique ou un string magique, parce qu'on l'a mis directement. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un string qu'on va appeler ça mon texte, par exemple, et on va dire que c'est mon texte va être égal à bonjour le monde. Première étape, on fait comme on fait tout le temps, c'est-à-dire absolument rien. On réécrit la chose d'une autre manière. Donc, j'ai exactement le même résultat, mais ce qu'on a fait ici, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a créé un objet, une variable, mon texte, et cette variable-là, elle contient non pas un chiffre ou quelque chose comme ça, elle contient un string. Comme on l'a vu, ce texte-là, on peut donc on peut y ajouter des choses. Hein. Fait que, par exemple, je pourrais dire ici dans ma book draw, je pourrais dire mon texte et je vais dire égal par exemple à mon texte plus. Ok, je pourrais ajouter quelque chose plus, je sais pas, un point. Ok, je vais faire ça. Là, vous allez voir, ça va quand même. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Hein? Donc, étant donné que à chaque tour de boucle, on vient rajouter un point. Ok, donc on part de mon texte, puis on rajoute à chaque fois un point. Ok, juste pour montrer un peu qu'est-ce que ça fait là, ben c'est que au premier tour de boucle, on va faire bonjour le monde plus point. Ensuite, deuxième tour de boucle, ça va être bonjour le monde, point plus encore un autre point. Donc maintenant, la variable mon texte, c'est bonjour le monde, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, point point. J'y ajoute point, etc., etc. Donc, cette boucle-là, elle va rouler ad vitam aeternam, ce qui fait que ça crée cet effet-là, que ça continue. Puis, vu que le texte est aligné au centre, ben ça fait cet effet-là. Si je l'avais mis aligné à gauche, par exemple, ben le texte, lui, aurait pas bougé, puis c'est les petits points ici qui continuent de plus en plus vers la droite. Bon, comment on peut utiliser ça de différentes manières? Par exemple, une chose qu'on pourrait peut-être faire, c'est dire, on pourrait dire, ben, if, donc en utilisant là, les choses qu'on a vues avant, on pourrait dire plutôt if key press, donc si j'ai appuyé sur une touche de mon clavier, ben à ce moment-là, je vais dire mon texte égale, en fait, je vais prendre ça ici, égale mon texte plus quoi? Plus la touche qui a été appuyée, qui est key. OK? Fait qu'en faisant ça, voyons voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mettons que j'ai bonjour tout le monde. Là, je tape sur les touches 1. Oh! OK. Ça va quand même assez vite parce que j'ai une répétition sur mes touches. Hein, fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a cette chose-là. Ça, je vais pas entrer là-dedans pour le moment, mais je voulais juste déjà vous montrer. Donc en fait, pour régler ça, faudrait être capable de détecter plutôt une touche comme un événement de touche parce que là, c'est comme ici, vu qu'on utilise la version booléenne, ben c'est tant que j'appuie sur une touche, on va l'ajouter à mon texte.
Donc, à la place qu'on devrait utiliser plutôt, c'est plutôt que la variable, on devrait utiliser la fonction qui correspond à un événement qui press. Quand il y a un événement de j'ai appuyé sur une clé, à ce moment-là, on va vouloir dire, OK, mon texte égale mon texte plus la touche que j'ai appuyée. B, C, D, E. OK. Bon, peut-être un dernier petit détail. Premièrement, je vais plutôt commencer, en fait, mon texte avec rien. Donc, je vais l'initialiser, il n'y aura rien. Puis, je vais réaligner au centre. Je trouve que ça fonctionnait un petit peu mieux. Dernière chose, c'est que ici, de la même manière que si, mettons, j'ai un int x égale 0, que je dis x égale x plus 2, hein, je pouvais faire ça, mais je pouvais le réécrire autrement. Je peux écrire tout simplement x plus égale 2. Hein. X égale x plus 2, c'est la même chose que x plus égale 2. Mais de la même manière, mon texte égale mon texte plus qui, ça revient à écrire mon texte plus égale qui. Sauf qu'on ne l'additionne pas, on l'ajoute à la suite de. Okay? Donc, qui, c'est la touche que j'ai appuyée. Puis, donc, ajouter la touche appuyée à la suite de mon texte. Et c'est bien parce que j'ai une variable ici que je suis capable de faire ça. Parce qu'en gardant en mémoire qu'est-ce que j'ai déjà dans mon texte, donc au début, j'ai rien. Quand je vais appuyer sur une touche, ça va rajouter une lettre. Puis petit à petit, je vais construire comme ça un texte. Au début, j'ai rien. Puis là, ben, je peux essayer différentes choses. OK, donc je vais commencer à taper. Oh, en fait, OK, j'ai un petit problème ici. Vous voyez, c'est que là, j'ai essayé de faire Shift pour faire une lettre majuscule, ou quand je fais même Backspace, j'essaie d'effacer, ben, ça va faire ces espèces de caractères-là bizarres. Pourquoi? Parce que ces caractères-là correspondent quand même à des valeurs pour qui ici, mais ça ne correspond pas à des lettres. Donc, peut-être que ce qu'on va vouloir faire, c'est dire, OK, ben, si on va vouloir gérer le cas que la clé est un code. Donc, si la clé est un code, ça veut dire est-ce que c'est une touche spéciale? Ben, on va rien faire. Donc, on va juste vérifier, on va dire si la touche n'est pas une clé encodée, donc une lettre ou un truc comme ça, à ce moment-là, ajoute-la. Et c'est ça qu'on va qui va venir compléter comme ça notre présentation.